je regarde tout ce que j'ai subi, je refuse de continuer à subir cela, je refuse de continuer à vivre dans le mensonge, de vivre dans la naïveté, de vivre dans l'illusion. Je refuse, je veux mener ma propre vie, je veux... Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Et si ça ne va pas, ne t'inquiète pas, ça va aller. Ne regarde pas à la taille de tes problèmes, mais regarde à la grandeur de Dieu qui t'aime tant et pour qui tout est possible. Il suffit juste de croire en Dieu pour voir tout ce qu'il t'a promis dans ta vie. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre série de vidéos que nous avons commencé. Aujourd'hui je vais aborder avec toi la question sur ce qui empêche les païens de croire en Jésus et d'être sauvés. Donc, si cela est ton cas, tu es quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus dans ta vie et que voilà, tu te poses tellement de questions et que tu as tellement d'interrogations, ou alors que ce sujet c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas du tout, reste jusqu'au bout. Dis-toi que si tu as cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard et que certainement il va en ressortir un message pour toi. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Je fais cette série de vidéos en fait dans le but de... Voilà, c'est quelque chose qui m'a été vraiment inspiré. Et voilà, j'ai décidé juste d'obéir à Dieu. Et dans le but de sortir les personnes de l'ignorance. Parce que Dieu le dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans l'ignorance. Donc, ces séries de vidéos, c'est pour sortir tous ceux-là qui sont encore endormis. Tous ceux-là qui pensent que la vie se limite seulement sur la terre. Tous ceux-là qui ne croient pas qu'il y a une vie après la mort. Tous ceux-là qui ne croient pas en Dieu. Tous ceux-là qui acceptent de façon volontaire ou involontaire de laisser Satan guider leur vie alors qu'ils doivent mener leur combat afin d'entrer dans leur destinée. Il ne faut pas que nous arrivions au ciel et que Dieu nous montre une longue liste de choses qui étaient destinées dans notre vie et que nous voyons que nous n'avons même pas fait le cas de la chose, que nous n'avons même pas essayé. Le pire, c'est de ne même pas essayer. Donc le but de cette série de vidéos, c'est vraiment de nous encourager à prendre le contrôle de notre vie, à nous réveiller tous ceux-là qui sont endormis. Moi, personnellement, il y a beaucoup de choses que j'ai subies quand je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus. Il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Il y a beaucoup de choses que j'ai vraiment subies. Il y a des erreurs que j'ai faites parce que je ne connaissais pas la vérité. Je vivais vraiment... dans l'ignorance totale, comment je vais dire ça, je vivais dans la naïveté en fait. Et voilà, le but de cette série de vidéos, c'est pour faire sortir tous ceux-là qui sont encore dans l'ignorance, dans la naïveté que j'étais moi avant, de sortir de là et d'accepter Jésus dans leur vie afin de connaître le chemin de la vérité et d'être libérés. Voilà, l'une des raisons qui empêche les païens de croire et d'être sauvés, c'est-à-dire qui empêche d'accepter Jésus dans leur vie et de se convertir, la peur du changement. La peur du changement. Je vais lire un passage de la Bible, voilà, pour partager avec toi la prophétie d'Isaïe. C'est un discours rapporté par Jésus alors qu'il était en train de parler à la foule et il leur parlait en parabole. La parabole du semeur, c'était dans Matthieu 13. Et voilà, après que derrière, ses disciples lui ont posé la question de savoir pourquoi il parlait en parabole aux autres personnes. Jésus leur a répondu, à vous, il a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, mais non pas à eux. Une façon de dire en fait que c'est quand tu ouvres ton cœur à Jésus vraiment que tu peux comprendre beaucoup de choses. Il y a certainement les rêves que tu fais, il y a certainement les choses, les situations que tu vis et que tu ne comprends pas. Parfois tu peux rêver, tu te réveilles, voilà, tu t'en fous un peu, tu ne prends pas en considération ce que tu as vécu. Tu peux vivre une situation où tu es en train de te morfondre, où tu passes tes vies chez les marabouts et voilà, chez les voyants à essayer de trouver des solutions. Parfois tu ne te poses même pas des questions sur ce qui se passe dans ta vie alors que Satan est juste en train de travailler dans ta vie et que toi dans l'ignorance tu le laisses de juste agir. Mais quand tu es en Jésus-Christ, alors il te permet de comprendre ces choses. Il te permet de détecter tous les ruses de Satan, de te lever et de prendre autorité et d'éradiquer tous les plans de tes ennemis dans ta vie.
Donc, Jésus, voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, ils vivent dans l'ignorance. Mais quand tu t'approches, quand tu ouvres la porte à Jésus, quand tu lui donnes ta vie, alors il te montre, il t'ouvre les yeux. Tu cesses de vivre dans l'ignorance. Oui, nous savons. La peur du changement, c'est quelque chose que de nature, voilà, l'être humain a peur du changement. On a peur de changer de ville, on a peur de changer de quartier, on a peur de changer de pays, on a peur de changer de travail, on a peur du changement après l'accouchement, on a peur de plein de choses. Mais Jésus veut enlever cette peur de nos vies. Jésus veut enlever cette peur de ta vie. Je ne sais pas ce qui te fait peur. Je ne sais pas ce que tu as entendu parler des personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Mais leur expérience n'est pas ton expérience. Vis ta propre vie. Accepte de vivre ta propre expérience avec Jésus. Ne te fais pas des idées de raisonnement et tout. Non. Choisis de marcher par la foi. La peur du changement. C'est-à-dire, toutes ces personnes qui endurcissent leur cœur, ils refusent d'accepter Jésus dans leur vie. Même quand ils reçoivent la parole, ils sont toujours endurcis, ils cherchent toujours à raisonner. Il y a des personnes qui disent, voilà, ouvertement que voilà, ils ont quand même... entre guillemets, une relation avec Dieu, mais relation avec Dieu, c'est la prière du matin, bénir le repas et tout, voilà, pas plus. Ils disent que ça leur convient, en fait, ça leur suffit, en fait, ils ne veulent pas plus. D'autres, voilà, affirment vraiment que, voilà, ils veulent bien suivre Jésus, mais ce n'est pas facile d'abandonner les choses du monde. Du jour au lendemain, voilà, tu vas plus, voilà, faire tout ce que tu avais l'habitude de faire, aller en boîte par exemple, avoir du plaisir du monde et fumer, boire de l'alcool et voilà, toutes ces choses-là, les femmes et voilà, jongler les hommes de part et d'autre en fait, tout ce en quoi, donc ils avouent en fait que c'est la peur de laisser tout ça en fait. Mais Jésus dit dans sa parole, personne ne laissera enfant, père, famille, bien, sans recevoir 100 fois plus. Nous ne devons pas avoir peur de laisser toutes ces choses-là pour Jésus. Parce que nous allons recevoir au centuple. Et ce qui compte, c'est de chercher d'abord le royaume des cieux. Parce que tu auras beau avoir les plaisirs sur la terre, mais qu'est-ce qu'il en sera après la mort? Quelle sera ta vie? Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu y penses? La peur également d'être rejeté de la société, rejeté par ses amis, rejeté par sa famille, rejeté dans la société où on travaille. De se retrouver, voilà, seul ou je sais pas, mais on n'est jamais seul. Et parfois, ça fait du bien d'être un peu seul. Parce que parfois, les choses, les personnes auxquelles on s'accroche sont ces mêmes choses, ces mêmes personnes qui influencent nos vies, qui ont un impact négatif sur nos vies, qui sont la cause de toutes nos difficultés. Mais nous ne le savons pas parce que nous sommes dans l'ignorance. Nous nous accrochons à ces choses alors que Dieu veut nous libérer de ces choses afin que nous soyons complètement libres. Certains ont peur parce qu'ils ont peur de changer leurs habitudes. Ils ont vraiment peur de quitter ce à quoi ils sont habitués. Les doctrines, les traditions. Tu vas entendre quelqu'un te dire, oui, je crois en Dieu, mais quand même, je vais continuer quand même. Je vais pas manquer d'aller verser l'huile sur les crânes de mes ancêtres, en fait, pour les bénédictions et tout. C'est terrible parce que ça montre tout simplement quelqu'un qui n'a pas de relation avec Dieu. Ça montre tout simplement quelqu'un qui n'a pas la foi. La bénédiction vient de Dieu. La protection vient de Dieu. Si tu continues à être attaché au crâne, aux huiles, voilà, je sais pas ce à quoi tu es attaché, ça veut dire que c'est cela qui est ton maître et non pas Dieu. Parce que celui qui a foi en Dieu, celui qui a confiance en Dieu, celui qui sait qui Dieu est, celui qui a une relation véritable avec Dieu, vraiment, met toute sa confiance en Dieu et sait que c'est Dieu qui peut tout. Dieu n'est pas limité. C'est Dieu qui donne les bénédictions. Ce que Dieu dit, personne ne peut le changer. Par contre, toi qui passes le temps chez les marabouts, chez les voyants, et ça veut tout simplement dire que tu dois revoir ta marche avec Jésus. Ça veut tout simplement dire que la parole ne t'a pas transformé. Ça veut dire tout simplement que tu ne connais pas encore véritablement qui est Dieu. On est d'accord que nous devons respecter nos parents comme Dieu nous le demande, tel qu'il a dit, honore ton père et ta mère. On est d'accord que nous devons avoir du respect pour nos ancêtres, mais ils ne devraient aucunement prendre la place de Dieu.
Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Dieu doit rester le premier, la priorité, et doit toujours avoir celui qui a la première place dans notre vie. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est d'abord ça qui doit être notre importance. Donc, il ne faudrait pas que nous mélangeons tout et que nous comprenons tout en l'envers. Voilà, certains ont peur en fait du changement. Ils se disent que s'ils ne continuent pas à marcher dans les doctrines dont ils sont habitués, dans les traditions dont ils sont habitués, ils seront frappés par leurs ancêtres ou frappés par je ne sais pas trop quoi, tout ce à quoi ils croient. Mais ce que je veux te dire, c'est que arrête de penser que ta vie dépend de ça. Quand tu viens à Jésus-Christ, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, alors les choses anciennes sont dépassées. Et désormais, tu es sous la couverture de Dieu. Et la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation en celui qui vit en Christ. Ça veut dire que si tu donnes ta vie aujourd'hui à Jésus, si tu acceptes Jésus dans ta vie aujourd'hui, ça veut dire que désormais, tu es sous la couverture de Jésus. Ça veut dire que même si après avoir donné ta vie à Jésus, et tu te sens persécuté par tes ancêtres, par je ne sais pas de qui tu as peur, qui étaient tes maîtres avant, tu as juste à leur proclamer la parole et déclarer que désormais tu es enfant de Dieu et qu'il n'y a plus de condamnation en celui qui vit en Christ. Parce que tu vis en Christ, il n'y a plus de condamnation en toi. Tu es la justice de Dieu. C'est une parole que tu dois proclamer chaque fois que tu vas te sentir persécuté. Et maintenant, l'autre côté, c'est que oui, il n'y a plus de condamnation à celui qui vit en Christ. Cependant, celui qui vit en Christ doit vivre selon les préceptes de Christ. Tu dois respecter les commandements. Si tu vis en Christ, ça veut dire que tu aimes Christ. Et Jésus dit dans sa parole, celui qui m'aime, écoute ma parole et la met en pratique. Donc, si tes ancêtres viennent te réclamer alors que tu as accepté Jésus et que pendant que tu as accepté Jésus, tu es encore dans la fornication, tu es encore dans le vol, tu es encore dans l'infidélité, tu es encore dans les pratiques occultes, si tu as un pied dedans, un pied dehors, alors ça ne marche pas. Avec Jésus, on est entier. Avec Jésus, ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Donc, avec Jésus, c'est Jésus et Jésus et Jésus. Dieu est un Dieu jaloux. Il le dit haut et fort. Donc quand tu acceptes Jésus dans ta vie, donne-le tout ton cœur, sois entier avec lui. Alors il te protégera, alors il veillera sur toi. Parce qu'il y a beaucoup qui subissent et ils se disent que non, comment j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai continué de subir certaines choses. C'est que nous avons notre part de choses à faire. On doit respecter quand Dieu dit arrête de voler. Il te demande de pardonner, il te demande de ne plus insulter, de ne plus calomnier. Et voilà, toutes ces choses que Dieu demande qu'on ne fasse plus. Nous devons arrêter de le faire. Pour avoir sa complète protection, pour que le diable ne vienne plus nous réclamer. Parce que chaque fois que tu vas en boîte, chaque fois que tu chantes, tu glorifies Satan par les musiques mondaines, tu es en train de l'ouvrir la porte. Alors il vient avec un droit de te réclamer. Donc il ne faut pas dire qu'il n'y a plus de condamnation à celui qui vit en Christ et que toi tu ne sens pas vraiment que tu vis en Christ. Tu dois montrer que le Saint-Esprit est en toi, pas ton comportement, pas ton caractère, et laisser Dieu te façonner. Et ça se fait progressivement. Voilà. Par contre, lorsqu'il arrive que tu tombes dans la tentation, que tu retombes dans le péché, voilà, il ne faut pas non plus rester dans une longue culpabilité, parce que la culpabilité ne vient pas de Dieu, parce que Dieu veut nous libérer de tout ça. C'est vrai que Satan va toujours vouloir te rappeler, oui, tu as encore fait ça, tu as encore parti coucher, tu as encore parti voler, tu as encore parti faire ceci, mais il faut non pas rester longtemps dans la culpabilité, et voilà, mais plutôt se repentir d'un cœur sincère à Dieu et vraiment ouvrir son cœur, pleurer à Dieu, de ne pas nous laisser dans cette situation et de nous aider à vraiment dominer sur le péché, demander à être pleinement rempli du Saint-Esprit afin de dominer sur le péché. L'important, c'est de te repentir de tout ton cœur et vraiment d'avoir un désir de laisser, d'abandonner toutes ces choses-là qui cherchent à te retenir en arrière. Parce que Dieu est un Dieu d'amour et miséricordieux. Mais il est lent à la colère. Mais quand il se fâche, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, la prophétie d'Isaïe dit, lu dans Matthieu 13, écoutez, écoutez donc sans comprendre. Regardez, regardez toujours sans rien voir. Oui, ce peuple a la conscience endurcie. Leurs oreilles ne savent plus entendre. Leurs yeux sont bouchés. Ils ont peur de voir de leurs yeux et d'entendre de leurs oreilles.
car alors leur cœur comprendrait et se convertirait, et moi je les guérirai. Voilà, c'est justement le cas des personnes qui ont le cœur endurci. Ils entendent la parole, mais la parole ne les transforme pas. Ils lisent la Bible, mais ils ne comprennent pas, parce qu'ils lisent pas avec un cœur disposé. Ils donnent leur cœur à Jésus, mais ils refusent d'être entiers avec Jésus. Ils ont un cœur partagé. Alors, ce qui fait qu'ils entendent, mais ils n'entendent pas. Ils ont les yeux fermés, bouchés, les oreilles, mais ils n'entendent pas. Donc, si c'est ton cas aujourd'hui, si tu as un cœur endurci, si voilà, tu fais partie de ces personnes-là qui ont peur du changement, sache que Jésus veut te libérer. Jésus veut te libérer de tes peurs. Quelles que soient les peurs que tu portes de ta vie, Jésus veut te libérer. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, quelles que soient les questions que tu as dans ta vie, quelles que soient les angoisses, quels que soient les fardeaux, quel que soit ce que tu ne comprends pas de ce que tu vis tous les jours, viens à Jésus et il va t'éclairer. Il va te montrer le chemin. Il va te révéler les vérités cachées. Et c'est Jésus qui donne vraiment le droit légal au bonheur. Un bonheur vraiment vrai. Il donne la paix tel qu'il a dit. Je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Non pas comme le monde donne, alors que votre cœur ne se trouble point. Ce qu'on croit que le monde nous donne, c'est juste des illusions. C'est une paix qui n'est pas durable. Tu vas rire quelques minutes, mais après, une fois que tu aurais tourné le dos, voilà, tu vas revenir à tes soucis. Mais Jésus veut changer ta vie. Il veut prendre tous ces soucis, tous ces peur que tu as en toi pour te transformer, pour te rendre libre complètement. C'est ce qu'il veut faire dans nos vies. Personnellement, quand je regarde tout ce que je dois rattraper comme temps que j'ai perdu parce que j'étais dans la naïveté, quand je regarde ma vie avant Jésus et ma vie après que j'ai accepté Jésus dans ma vie, je n'ai aucune, mais vraiment aucune envie de retourner en arrière, aucune envie de retourner à ce que j'ai vomi. Pour te dire que vraiment, même si les combats peuvent être épuisants parfois, ça vaut le coup que de se laisser mener par Satan, que de se laisser marcher dessus, que de se laisser vivre une vie qui ne t'appartient pas. Autant mieux mener son combat jusqu'au bout, d'essayer au moins de le faire. Et Dieu nous donne ses capacités. Et c'est ce que je voudrais vraiment que tu prennes la décision de faire aujourd'hui et de décider de prendre ta vie en main. De prendre ta vie en main. Et Dieu veut t'aider à y arriver. Et Jésus est là pour nous aider à y arriver. Que tu acceptes de lâcher toutes ces choses auxquelles tu es attaché pour rentrer dans le pouvoir de ta destinée. Ne crois pas que la force te vient de toi. Non, la force ne vient pas de nous. Parce que c'est ce qui fait en sorte qu'on a peur parfois. Mais la force ne vient pas de nous. Nous ne pouvons pas faire ça avec nos forces humaines. La Bible même nous dit, ce n'est pas de nos forces humaines que nous menons tous ces combats. Mais la force nous vient de Dieu. C'est Dieu qui combat pour nous. Il suffit de lui faire confiance et de marcher comme il nous demande de marcher. D'abandonner ce qui nous demande d'abandonner et ainsi marcher dans l'assurance de Dieu qui est le Dieu de l'impossible, celui pour qui tout est possible. Ce qu'il dit, la chose arrive. C'est à nous de marcher dans l'obéissance à Dieu. C'est à nous de faire notre part afin de rentrer dans notre destinée, ce qui a été écrit par Dieu. Voilà, donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de t'ouvrir les yeux afin de sortir complètement de l'ignorance, de te réveiller si toi tu étais longuement endormi. Voilà. Je me souviens de ce sommet où j'étais avant de donner ma vie à Jésus. Et vraiment, je prie que tu te réveilles. Réveillons-nous, c'est important. Je voudrais par cette vidéo que tu prennes la bonne décision, celle d'accepter la main tendue de Jésus depuis qu'il frappe à ta porte. Que tu prennes la décision d'ouvrir ton cœur, que tu prennes la décision de laisser Jésus rentrer dans ta vie afin de te transformer, afin que tu marches désormais dans le couloir de ta destinée. J'espère que cette vidéo sera t'édifier et t'apporter ce dont tu as besoin pour te réveiller et sortir de l'emprise du diable, de ne plus laisser le diable contrôler ta vie, mais de prendre le volant de ta vie et de décider que Jésus soit celui-là qui te guide dans tous tes chemins. Voilà, donc c'était ça que je voulais partager avec toi. Je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de courage dans ce que tu traverses.
Et surtout, prends bien soin de toi, garde ton cœur plutôt tout, marche dans l'amour et sème la paix partout où tu passes. Ne rends pas le mal par le mal, ne laisse pas le monde changer ton sourire, mais que ton sourire change le monde. Voilà, on se retrouve à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésite pas à partager la vidéo afin qu'elle puisse également encourager et édifier quelqu'un d'autre, et aussi à t'abonner si cela n'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.